La libération du Congo RDC et la libération de toute l'Afrique. Car tant que le Congo RDC restera esclave, sera toujours dans la paume de la main de la communauté internationale, toute l'Afrique centrale restera toujours esclave. Parce que la franc-maçonnerie, l'Église catholique, les Rose-Croix, toutes les églises importées, ainsi que les mosquées, c'était des systèmes instaurés pour prendre le peuple noir en captivité. C'est ça. Aujourd'hui, les Africains doivent ouvrir les yeux. Les Africains doivent comprendre que l'Afrique est sous occupation. Il n'y a pas que le Congo RDC. Toute l'Afrique est sous occupation de la communauté internationale. Pour que nous sortions du merdier, il faut que tous les Africains se lèvent. Je dirais ceci à Martin Fayulu, qui veut être président du Congo, pour le soulèvement populaire en RDC. Il faut occuper le palais du peuple, palais du Parlement, tribunal, tous les tribunaux au Congo RDC, postes de police, toutes les petites communes de la RDC doivent être occupées. Tout ce qu'on appelle clé ministérielle du pays doit être occupé. Et à ce moment-là, le Congo sortira du grand gouffre. Nous allons écouter quelque chose de très important. Clothes just dash out. It should have just left it in the washing machine. God. Jesus help me. Excuse me, it's going inside, don't they? Very much made by the city of Japan. And we have Eileen from Tottenham on the line, do we not? Who makes this? Was always amazing. The chat and the mix. You've become a billionaire? Welcome to Billionaire Casino. The best social experience. Friends after that. L'Église catholique. Oui, l'Église catholique. Voilà. Là, le Vatican. Voilà. L'Église catholique. Importée en Afrique pour abrutir le peuple noir.
l'aliénation. Voilà. Voilà, des crânes des humains dans l'église catholique. Voilà, voilà Satan. Voilà. 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 Donc, on vous montre les églises, on vous montre les cathédrales. Après, on vous montre où est assis le pape. Qu'est-ce qui se passe? Des croix renversées. Des croix renversées. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'église catholique, c'est pas une église de Dieu. Mais ce n'est que la loge de France, la continuité de la loge de France, la franc-maçonnerie. Le Vatican n'est que la franc-maçonnerie. Tout ce qui se passe au Congo RDC, vous croyez que le pape n'est pas au courant? Il est au courant. Qui a reçu Hippolyte Kanambe au Vatican? C'est pas le pape? Je vais vous montrer des images. J'attends que la pub passe pour vous mettre. Et on va suivre Kabila, comment il était reçu par le pape. Mais attendez, mais il faut ouvrir les yeux. Peuple congolais de la RDC, ouvrez les yeux. Peuple africain dans le monde, ouvrez les yeux. Pourquoi vous êtes aliénés? Hein? Avec des mensonges. pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, durante i cordiali colloqui, riferisce la sala stampa vaticana, sono state evocate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica del Congo, con particolare riferimento all'importante apporto della Chiesa Cattolica alla vita della nazione, con le sue istituzioni di carattere educativo, sociale e sanitario, nonché per lo sviluppo e la riduzione della povertà. In tale contesto è stata espressa reciproca soddisfazione per la firma dell'accordo quadro tra la Santa Sede e lo Stato avvenuta il 20 maggio scorso. Particolare attenzione è stata prestata alle gravi sfide poste dall'attuale situazione politica e ai recenti scontri verificatisi nella capitale del paese africano. È stata sottolineata l'importanza della collaborazione tra gli attori politici e i rappresentanti della società civile e delle comunità religiose in favore del bene comune attraverso un dialogo rispettoso e inclusivo per la stabilità e la pace del Paese.
Infine ci si è soffermati sulle persistenti violenze che subisce la popolazione nell'est del paese e sull'urgenza di una cooperazione a livello nazionale e internazionale per prestare l'assistenza necessaria e ristabilire la convivenza civile. Voilà, vous avez vu. Vous avez vu, non? Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila, reçu par le pape. Vous avez vu avant, le pape l'a reçu au Vatican. Alors, que le pape au Vatican me montre dans quel passage Dieu a dit de recevoir des criminels. Dans quel passage? Est-ce que le pape est là pour Dieu? Non. Le pape n'est pas là pour Dieu. Il est là pour la continuité de la loge de France. Il est là pour la continuité des Illuminati. La vérité doit être dite. Hein? Le pape est un serviteur de Satan, Lucifer. Maintenant, nous allons passer à autre bonne chose. Parce que le Dieu est là pour réveiller les consciences endormies. Parce que ce qui se passe en Afrique, mais le pape du Vatican, il est impérativement impliqué dans ce qui se passe au Congo. Le pape est dedans. Le pape, c'est un multinational. Les multinationales ne veulent pas seulement dire Samsung, Apple, Philippe. Non! Le pape est un multinational. Le roi Macron est un multinational. Donald Trump est un multinational. Il y a des Congolais de la RDC et Congolais de Brazzaville. Quand ils ont vu des hélicos américains atterrir à Brazzaville, ils se sont dit, oh, les Américains viennent nous libérer. Mais vous parlez, vous plaisantez. Ils sont venus mettre leurs pattes, pas leurs pieds, leurs pattes sur le sol Congo, à Brazzaville, pour pouvoir aller en RDC. Parce que la RDC, c'est là où se passe ce qu'on appelle un cinéma, un théâtre à long terme, qui ne va jamais finir. Hein? Parce que le peuple congolais est tellement aliéné avec la Bible, aliéné avec les religions importées, aliéné avec toutes ces religions que l'homme blanc a importées en Afrique. Le peuple africain est devenu aliéné total. Il croit à ce qu'il ne faut pas croire. Alléluia! Il y a tellement des églises de réveil, mais qui sont que les couloirs de l'abattoir pour tuer le peuple africain. Les pasteurs des églises d'abattoir ne parlent jamais que le Congo RDC est sous occupation. Non, non. Est-ce que les pasteurs de la RDC parlent au peuple congolais en disant le Congo RDC est sous occupation? Est-ce qu'ils parlent en disant que ce qui se passe au Congo est un crime contre l'humanité? Non. Les pasteurs, les faux pasteurs, à la recherche du fric, ils ont des jets privés, ils ont des super 4x4, parce qu'ils se disent, le jour qu'ils vont mourir, ils vont être enterrés avec leur 4x4, leur château, leur pavillon, leur villa, grandement faux. Tu repartiras avec un seul pantalon, un costume, dans la caisse, exactement comme tu étais venu nu. La vérité doit être dite. Et vous avez des charlatans qui sont envoyés par les francs-maçons. Parce que les francs-maçons se disent, soi-disant, c'est eux qui ont construit le monde. Grandement faux. Grandement faux. Tout ce qu'ils ont fait, on appelle ça copier-coller. Ils n'ont pas construit le monde. Qu'est-ce que les francs-maçons ont construit? Qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont construit. Quoi, la beauté des villes?
Non, ça c'est négatif. Ils ont fait quoi? Ils ont construit quoi? Quoi? Les clochards qui sont dehors, c'est ça la beauté? C'est ça qu'ils ont fait, des bonnes choses. Construire des beaux immeubles, c'est ça construire? Mais de n'importe quoi. Ils n'ont rien fait. Hein? Ils ont amené ce qu'on appelle que la destruction de la terre. Le changement climatique est provoqué par qui? Tous les multinationales, les hommes politiques qui nous gouvernent. Les hommes politiques qui nous gouvernent sont la menace de chaque être humain sur terre, parce qu'ils sont à la recherche du fric. Regardez tous les opposants au Congo RDC. Tous sont corrompus. De plus petits jusqu'aux vieux, tous ils sont corrompus. Personne n'est net au Congo RDC. Tous des corrompus. Tous assoiffés d'argent. Tous assoiffés de pouvoir. Mais on n'est pas là pour être assoiffés du pouvoir. On est là pour libérer les peuples. Les peuples pris en captivité. Mais ça, c'est plus important. Hier donc, Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec son homologue Joseph Kabila, avec également Étienne Tshisekedi. Donc ici, nous avons la Cinco. La Cinco, l'église catholique. La Cinco, ceux qui sont allés pour signer des accords avec Kabila. Et ceux, eux, qui ont légitimé le pouvoir de Kabila. L'église catholique. Et avec l'élection soi-disant présidentielle, c'est encore l'église catholique qui a voulu se lever la Cinco. Et les gens ont dit, mais c'est quoi ça? Au fait, l'église catholique n'est que l'opium de la malédiction du Congo RDC. L'église catholique se dit que le Congo RDC, c'est leur territoire. Voilà. Le peuple doit se lever pour en découdre avec tout le cinéma qui perdure. Nous allons écouter quelque chose de très important. Très, très important.